peine un mois après son lancement, la plateforme de demande de visa en ligne evisacam.cm donne du grain à moudre à ses utilisateurs. Ils sont des dizaines à se plaindre sur les différentes plateformes du ministère des Relations extérieures du Cameroun. C'est depuis le début du mois de mai que les Camerounais de la diaspora et de nombreux visiteurs vivent cette réalité sur le portail du MINREX. Ils se plaignent principalement des bugs, des difficultés liées au paiement des frais de visa et du non-respect des délais. Dans son dernier post au sujet des visas électroniques il y a 6 jours sur Facebook, les usagers continuent de se plaindre des mêmes difficultés. La plainte qui revient le plus est celle du mode de paiement. Le site eVisaCam ne fonctionne pas au paiement. J'ai payé 3 fois avec ma carte. Elle a été débitée 3 fois alors que le site affiche paiement rejeté. Il y a un problème avec le site. Comment faire? Cette question de Landry Kwam est restée sans réponse jusqu'à présent sur le mur Facebook du MINREX. Dans ce post du 23 mai, le MINREX précise que si vous n'avez pas de représentation diplomatique dans votre ville de résidence, vous recevrez un QR code 24 heures ou 72 heures après la demande de visa en ligne. Ce QR code est une autorisation d'embarquer et vous obtiendrez le visa au débarquement. Information que Oho Teki, camerounaise de la diaspora vivant en France, conteste. J'attends mon QR code depuis mercredi dernier et je voyage vendredi. Je n'ai toujours pas reçu ce QR code. Je suis à Lyon et ce n'est pas à côté de Marseille. Ce serait vraiment bien que nos services consulaires puissent traiter les demandes avec célérité, car cela nous met dans un état de stress insupportable, d'autant plus que les lignes sont dans le vide. C'est en ces termes qu'elle s'est indignée vendredi dernier sous l'une des publications du MINREX. Malgré ces plaintes, des sources proches du MINREX indiquent que des centaines d'e-visas auraient déjà été octroyés depuis le 30 avril. La mise en place de la plateforme evisacam.cm intervient à la suite de la signature le 1er avril 2022 du contrat de partenariat entre la République du Cameroun et la société Impact Palmarès R&D SAS relatif au financement, à la conception, à la sécurisation et à l'uniformisation des prestations consulaires au Cameroun. Elle est opérationnelle depuis le 30 avril 2023. Après le Burkina Faso, où le processus de liquidation de sa filiale CFAO Technologies est amorcé depuis plusieurs semaines, le groupe dirigé par Richard Biel est sur le point de dissoudre les filiales de sa division Technology and Energy au Mali, au Niger, au Gabon et en RDC pour se concentrer sur les marchés camerounais, ivoiriens et sénégalais. Pour l'entreprise, la sortie de ces 5 pays s'explique par des questions de rentabilité. La taille des marchés ne justifiant plus les charges exigées par le niveau d'expertise requis. Mais au-delà du repositionnement géographique, ce virage s'inscrit dans un dispositif plus global de recentrage de cette branche de services qui sera rebaptisée CFAO Infrastructure. La division auparavant très B2B sera davantage concentrée sur le B2G pour servir les gouvernements. Celui-ci se désengage des services de type cybersécurité, TIC ou monétique pour lesquels les activités en cours seront poursuivies mais pas développées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le but est de se concentrer sur les activités de facility management, c'est-à-dire la conciergerie, maintenance d'ascenseurs et autres. Sa cible principale sera désormais les infrastructures, la production d'énergie renouvelable, les tours de télécom, etc. Le groupe CFAO, Corporation for Africa and Overseas, est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l'énergie. Avec 155 filiales, son réseau de distribution est le plus large du continent africain. Pour la 17e édition des African Banker Awards, l'un des prix les plus convoités de la soirée a été décerné au Béninois Dare Okudjo, fondateur et PDG de MFS Africa. Son entreprise a été élue FinTech de l'année.
Elle connecte diverses institutions financières et commerçants et elle est à plus de 400 millions de portefeuilles mobile money dans plus de 35 pays africains. Le réseau de l'entreprise facilite les transactions fluides et interopérables reliant les fournisseurs de mobile money, les banques, les entreprises de fintech, les opérateurs de transfert d'argent et les entreprises. Cela permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des transactions facilement et les habilite à participer à l'économie mondiale. Cette reconnaissance réaffirme la position de MFS Africa en tant que pionnier du secteur de la fintech en Afrique. Les prix des banques africains célèbrent Les prix des banquiers africains célèbrent les réalisations des individus et des institutions qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur bancaire africain au cours de l'année écoulée. Lors de la 16e édition qui s'est tenue l'an dernier au Ghana, c'est la fintech nigériane InterSwitch qui avait remporté le trophée de fintech de l'année. La cérémonie des African Bankers Awards est sans doute l'événement le plus prestigieux du calendrier bancaire africain. Cette année, il s'est tenu le 24 mai en Égypte, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La cérémonie a réuni plus de 300 des principaux banquiers, régulateurs et décideurs politiques de tout le continent. Voilà, c'est tout ce que nous avions à vous livrer comme information tech en Afrique aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été contents de nous recevoir chez vous une fois de plus. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Economa disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour d'autres informations.